Installez-vous, bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Clément Boisseau, vous êtes directeur général en charge de la stratégie chez BETC. Vous voyez la jeune garde arriver dans les agences, pleine d'attentes que vous avez essayé de comprendre. Comment avez-vous fait ? Alors d'abord, évidemment, je les ai écoutés puisqu'on a beaucoup de jeunes à l'agence, parce qu'on est une grosse agence. Mais au-delà de mes conversations interpersonnelles et de mon ressenti, évidemment, j'ai voulu regarder la littérature abondante qui existe sur ce sujet. Il y a beaucoup d'études qui ont été conduites sur les attentes des jeunes diplômés. Moi, j'ai retenu 3 chiffres. Ouais. Un premier qui est 92%. 92%, c'est le pourcentage des 15-25 ans qui veulent un travail qui soit en accord avec leurs valeurs. Et un deuxième chiffre qui est tout aussi élevé et très intéressant, 90% là, des 25-35 ans qui veulent que leur travail leur permette d'avoir une action positive sur la société. Et même un chiffre un peu plus clin d'œil, puisque dans la réalité c'est moins facile, mais 50% des 18-24 ans qui seraient même prêts à considérer une baisse de leur rémunération en échange d'un travail qui est une action positive sur la société. Maëlys Truet, Thomas Lerver, c'est à vous que je m'adresse. Maëlys, est-ce que vous êtes d'accord avec ces études ? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit ? Ça vous correspond ? Je pense qu'on sera d'accord tous les deux pour dire que oui. C'est assez, ça fait forcément écho à des conversations qu'on peut avoir avec nos proches, avec nos collègues et avec ceux avec qui on a été formés à ce métier. Je pense que au-delà de la question de la publicité et du réchauffement climatique, je pense qu'il faut questionner plus globalement le rôle et l'utilité de notre métier. Aujourd'hui, on peut être parfois pointé du doigt, on nous explique que notre métier consisterait souvent à déguiser une vérité. Je pense au contraire que la communication, elle peut porter haut des transformations, les accompagner et les raconter. Notre métier, c'est d'abord un métier d'écoute de nos clients, évidemment d'abord, mais aussi des collaborateurs au sein de leur entreprise. Et puis, plus globalement de la société, on doit être capable de sentir les prémices de transformation qui soient plus globales. Et c'est grâce à cette écoute qu'on est capable ensuite d'accompagner des marques dans un déplacement qui soit créateur de valeur. Et cette création de valeur, pour moi, elle n'est pas qu'économique, elle rayonne plus globalement dans la société. Et c'est ça qui est formidable quand même dans notre métier. En tout cas, c'est ça qui, moi, me l'a fait choisir en tout cas. Et alors, pour revenir quand même à la question, Thomas Lervien, sur le réchauffement climatique, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les plus jeunes se posent, par exemple, la question de l'impact de la publicité dans cette problématique, en tout cas avant de rejoindre le secteur ? Est-ce que c'est un moteur aussi ? Bien sûr, en fait, je partage totalement ce ressenti et je confirme que c'est aussi un ressenti que des proches, en tout cas qui font partie de ma génération, ressentent aussi. En fait, je crois fondamentalement dans une chose, c'est que l'innovation et la créativité sont moteurs de progrès. Et ça tombe bien parce que justement la communication, ses compétences principales, en tout cas, sont celles de l'innovation et de la créativité. Quand effectivement on entend la jeune génération aujourd'hui se poser des questions sur la publicité, sur la communication au sens large, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. En réalité, on peut être acteur, comme le disait Maëlys, de ce changement et c'est surtout par nos compétences qu'on peut y arriver. En tout cas, je crois fondamentalement que nos métiers peuvent le faire et notre position aujourd'hui en tant que communicant proche des décideurs et des grands décisionnaires nous permet aussi d'avoir un impact réel sur cela et donc tendre vers ce qu'aujourd'hui la société devrait tendre davantage. Vous parlez de vos compétences. Maëlys Truet, vous pensez justement pouvoir personnellement contribuer par la publicité et la communication à la préservation de la planète ? Bon, la question est un peu simpliste, mais vous voyez où je veux en venir. Oui, je pense que la raison d'être de la communication, c'est aussi de pouvoir permettre des changements, de les accompagner. Donc, si on prend le secteur de l'énergie, par exemple, qui est en première ligne sur la question du réchauffement climatique, vous avez des marques qui ont connu un total changement de leur modèle. Aujourd'hui, leur vocation est d'accompagner leurs clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, sur comment mieux consommer et moins consommer l'énergie. C'est quand même complètement différent. Donc, ils ont dû adapter leurs offres, adapter leurs services et donc accompagner aussi par la communication le changement de ces usages. Si vous prenez par exemple les campagnes d'intérêt général, c'est d'ailleurs toute
d'ailleurs toute leur raison d'être. Les campagnes d'intérêt général, elles ont permis des changements de comportement. Si aujourd'hui, quand vous montez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité de manière automatique et naturelle, c'est parce que vous avez eu depuis les années 70 des campagnes qui en ont fait la promotion. Si vous avez aujourd'hui une grand-mère qui dit à son petit-fils, quand il monte dans sa voiture, un petit clic vaut mieux qu'un grand choc, slogan de 75, ça montre bien que la communication, elle peut être transformative à partir du moment où elle rend désirable un changement, où elle l'explique, elle l'accompagne, elle le raconte. Clément Boisseau, bon, on voit, enfin moi je trouve que c'est très agréable parce qu'on voit de la détermination, une culture aussi du sujet et beaucoup d'envie. Surtout qu'aujourd'hui la protection de l'environnement est vraiment au cœur de la préoccupation des Français. On ne pouvait pas dire la même chose il y a encore quelques années, mais aujourd'hui je pense que c'est ça. On peut la chiffrer d'ailleurs, cette attente sur ce sujet-là? Tout à fait, on peut complètement la chiffrer. Alors moi j'adore les chiffres, donc je les regarde avec beaucoup, beaucoup de précautions. Alors en fait c'est une attente qui est montée très lentement mais très sûrement, jusqu'à devenir la préoccupation numéro 1 des Français en 2019. Pour la première fois dans le rolling de l'IFOP, on a vu la lutte contre le réchauffement climatique arriver en tête des préoccupations. Bien sûr, en 2020, ça a un petit peu régressé du fait de l'accent mis sur le traitement de l'urgence sanitaire et de l'urgence économique avec la crise qui se profile, mais ça reste dans le trio de tête. Donc ça montre à quel point aujourd'hui c'est complètement installé dans l'esprit des Français. Et d'ailleurs, Mercedes l'évoquait un petit peu en introduction, on vient de mener une nouvelle étude sur ce sujet et 63% des Français déclarent que la priorité du gouvernement après le traitement de la crise du Covid-19 devrait être le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut donner, Thomas Lervien, des exemples concrets? Si la communication joue un rôle de transformation de la société sur ces sujets-là, mais sur d'autres, c'est ce que vous évoquiez, Maëlys, il y a un instant, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? Alors, avant de donner des exemples concrets, je voudrais aussi rappeler ce que disait Clément sur l'importance de la différence entre les intentions et les déclarations sur la volonté de changer et sur les comportements qui changent. Il faut bien se rappeler que changer les états d'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Changer les comportements, ça l'est davantage. Je le disais tout à l'heure, l'innovation et la créativité, je pense en tout cas, sont initiateurs de progrès et initiateurs de changements comportementaux, en tout cas peuvent y tendre. Et justement, il va falloir utiliser l'outil qu'est la communication pour le faire. Je voudrais à titre d'exemple, citer ce qu'on dit à nos clients, en tout cas chez Marcel, parce que typiquement, on leur dit à partir du moment où vous faites partie du problème, vous faites déjà partie de la solution, parce qu'ils ont autant d'intérêt. Positif, c'est bien. Et, en tout cas, on pense qu'ils ont autant d'intérêt à jouer un rôle concret dans ces transformations. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les attentes des Français en tout cas, on puisse y répondre. Je voudrais. Il y avait effectivement des exemples que Maëlys donnait sur des exemples de campagnes qui ont permis de changer les comportements. Je voudrais aussi rappeler que les changements comportementaux peuvent parfois être plutôt indolores. C'est l'exemple d'une chaîne d'hôtels qui avait du coup affiché dans l'ensemble de ses chambres un petit écriteau qui indiquait que 75% des usagers, ou en tout cas des clients qui sont passés dans cette chambre précédemment, avaient utilisé à plusieurs reprises leur serviette. Ce qui est intéressant, c'est que ça a convaincu 75% des autres, des futurs usagers en tout cas, à utiliser la même serviette. Alors c'est un petit changement, c'est en tout cas un changement comportemental qui peut paraître anodin. Alors, la réalité, c'est que ça démontre en tout cas le pouvoir des idées, le pouvoir de la créativité pour faire en sorte que des changements beaucoup plus grands en tout cas puissent aussi arriver. Et c'est en tout cas pour ça qu'on fait partie de nos métiers, j'ai l'impression. Merci beaucoup à tous les trois.